Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez assisté au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bon. Là, nous sommes déjà tous au courant des prochaines rencontres des huitièmes de finale, des quarts de finale et potentiellement des demi-finales, voire de la finale. Bon, de mon humble avis, je pense que personnellement, j'aurais aimé, préféré que le Barça soit tiré du côté du PSG. Enfin, j'aurais aimé que le PSG tire le Barça. Pourquoi? Parce que je trouve que le côté PSG, le côté Real, le côté Liverpool, c'est vrai, ce sont des grandes équipes, ce sont des grands clubs avec de grands joueurs et de grands coachs. Mais c'est un côté qui, pour moi, je trouve qu'il est plutôt très abordable, en fait. Je trouve qu'il est très abordable parce que là, le premier choc, on aura vraiment fait un premier choc. Là, ça sera vraiment le premier test de Luis Enrique, de Dembélé, de Doué et de Barcola. Bon, c'est vrai qu'on voit un PSG vraiment très en forme. Et de l'autre côté, je vois plutôt un Liverpool qui est un peu en embroglio, quoi. Surtout en défense, ces derniers temps, si Liverpool n'est pas gros au top. Peut-être parce que ce n'est pas la Champions League que Liverpool n'est pas au top. Et en plus, Liverpool qui doit rencontrer le grand PSG des deux derniers mois, et ça paraît vraiment être très compliqué. C'est vrai que si le PSG se recouvrait du côté droit, le PSG aurait pu rencontrer le Benfica qui déjà, je ne dis pas que le Benfica c'est un petit club, mais le Benfica, selon moi, je dis bien, selon moi, je pense que le Benfica c'est la seule équipe, je dis bien, le Benfica c'est la seule équipe qui a eu à maîtriser la tactique de jeu hors jeu. Pour moi, je pense que c'est le Benfica. Bien que le match aller, on a eu un Barça qui avait eu à commettre des erreurs pour faute d'arbitrage de part et d'autre. Mais je trouve que c'est pas un très bon tirage et c'est aussi un très bon tirage. Tout ça va dépendre du code. Alors, on va d'abord commencer du côté du PSG et du tirage du Real de Madrid face à l'Atlético de Madrid. C'est encore un énième classico qui va se jouer. Et je pense que cela nous réserve vraiment beaucoup de surprises. Et il est très important de rappeler que le même Real de Madrid, le même Atlético de Madrid a eu à manquer le Real de Madrid en tirage des demi-finales de la Copa del Rey. Et ça allait faire un peu de croc que les gars se louent pour une deuxième fois. Donc il fallait vraiment que les gars parviennent à se retrouver et les gars se sont retrouvés en huitième de finale de la Champions League. Et cela annonce vraiment un choc énorme. Bon, on sait tous que lorsque le Real joue ses matchs à l'extérieur et joue le match retour à domicile, ils sont un tout petit peu favorables. Et je voulais me poser la question, mais pourquoi chaque fois que le Real joue un match, il joue toujours la Champions League, les matchs les plus importants, il les joue en match retour au Santiago de Bernabéu? Est-ce que cela est dû à leur place sur le classement des clubs FIFA? UEFA, je ne sais pas. Dites-moi pas en commentaire pourquoi est-ce que le Real joue toujours ces matchs retour dans leur terrain, alors que on sait tous que le Real n'a pas été parmi les 8 premiers du nouveau format de la Champions League. Bon, peut-être je peux me tromper, peut-être je n'ai pas assez d'informations, mais je me suis posé la question pourquoi est-ce que le Real est toujours en train de jouer le match retour à domicile. Bon, mais c'est pas ça le problème. Ils vont affronter de l'Atlético de Madrid qui, en cas de victoire, et en cas de victoire de Arsenal, on pourrait avoir un Real de Madrid Arsenal en quart de finale, si je ne me trompe pas, en quart de finale. Et en cas de victoire ou de défaite de Liverpool, si Liverpool parvient à gagner face au PSG et qu'il gagne la confrontation entre Aston Villa et le Celtic, on pourrait encore avoir un autre derby anglais en Champions League. C'est ça qui est un peu magnifique. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de derbys qui vont se jouer, il y a des classicos qui vont se jouer, et il y a des classiques qui vont se jouer. Je l'avais dit lors du tirage des 16e de finale qu'il pourrait y avoir des classicos dans cette Champions League. Il pourrait y avoir des classicos, le Real de Madrid. Et voilà un classique qui se jouera, Bayern face à Leverkusen. C'est vrai maintenant. Fini de parler du côté gauche du PSG, qui pour moi le côté du PSG,
Ce qui est bien, c'est que si le PSG parvient à éliminer Liverpool et que le Real parvient à éliminer l'Atlético de Madrid, on pourrait avoir un choc Real-PSG. Mbappé va retrouver son équipe, va retrouver ses anciens coéquipiers et je pense qu'on aurait vraiment une affiche de Champions League. On aura vraiment une affiche de non-Champions League. On aura vraiment une rencontre de type Champions League avec le grand PSG de Luis Enrique et le grand Real de Madrid de Mbappé. Alors, si on va du côté du FC Barcelone, je trouve que le tirage du FC Barcelone, beaucoup semblent prouver que c'est un tirage facile, mais je pense que c'est un tirage un peu très compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un tirage à prendre à la légère, mais c'est un tirage dont les joueurs, le coach et tout le staff devraient vraiment se concentrer. On a une équipe, le Benfica, une équipe qu'on a déjà eu à jouer, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Le Barça a déjà eu à jouer le Benfica. Le Barça aura déjà eu à jouer le Bayern. S'il y a un cas de qualification du Barça et que le Bayern se qualifie, le Barça va rejouer le Bayern. Le Barça va rejouer Benfica. Et le Barça pourrait encore rejouer Dortmund. Et vous voyez, le Barça aurait déjà joué pratiquement contre 3 équipes dans la même saison. Et on a eu un match difficile face à Dortmund, mais pas vraiment difficile comme le match face au Benfica. Donc pour moi, le match contre Benfica, il pourrait sembler un peu très compliqué. Du moins, le côté du Barça est un peu trop compliqué parce qu'on va encore affronter les équipes qu'on avait déjà affrontées. Et parmi ces équipes, il y a bien Dortmund et le Benfica qui ont été plutôt très difficiles pour nous. C'est vrai que le match face au Benfica, c'est Rafinha, Eric Garcia et tout le reste qui ont eu à faire une remontada au Bayern. Je pense que le match du Barça face au Bayern peut être gérable, mais on connaît tous. Mais il ne faudrait pas que ça soit à une mauvaise période où le Barça n'est pas en forme. Donc je pense que si le Barça, de son côté, rejoue contre les équipes contre lesquelles elle avait déjà joué, et que le Barça parvient à se qualifier, je pense que le Barça serait vraiment en route pour une finale, quelque chose qui nous a échappé depuis plus de 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que le Barça n'est plus arrivé en finale des Champions League. Ça fait déjà 10 ans que le Barça n'a pas remporté les Champions League. Et si cette année serait l'année parfaite pour le Barça, si cette année serait l'année idéale pour Hansi Flick, pour la coupe de Hansi Flick, de nous soulever la coupe aux grandes oreilles, bien que il est susceptible que même si le Barça parvient à gagner toutes ces équipes, le Barça serait amené à rencontrer l'une des équipes qui encaisse le moins de buts. Je dis bien l'une des équipes qui encaisse le moins de buts, peut-être que je me trompe, mais cette équipe, c'est l'Inter de Milan. C'est une équipe qui progresse à petit feu. On ne la voit pas progresser. Elle ne se fait pas voir par des multiples buts, par des scores lâches, mais c'est une équipe qui passe 1-0, style Atlético de Madrid, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, et puis les gars se retrouvent en finale. Donc je pense que peu importe où le Barça sortait, ça allait être très compliqué déjà parce qu'en 8e de finale, ce n'est plus de la blague, ce n'est plus facile, c'est déjà très compliqué. Et j'espère vraiment que ces 8e de finale vont nous donner des matchs étincelants et ravissants. Et que le Barça sera vraiment au rendez-vous des rencontres. Alors j'espère vraiment que vous êtes satisfait du tirage et dites-moi dans les pronostics qui est-ce que vous verrez en quart de finale et qui seront en finale de Champions League à Munich. J'espère vraiment que vous avez apprécié et vous savez, aimer le football c'est comme sortir avec une femme. En plus, une femme courte.